It's a beautiful day, so I noticed through my window a golden array, silver sheets and silver pillows. Coucou mes petits chats, bienvenue dans ce nouveau tirage. Alors aujourd'hui on est parti pour le tirage de Samhain, le tirage du 31 octobre, d'Halloween, de la Toussaint. Mettez-y l'énergie que vous voulez ici. En tout cas, il me semblait important de faire un tirage ici parce que c'est une période que j'aime bien. C'est une période où comme les feuilles d'automne, on se déleste, comme les arbres avec leurs feuilles d'automne, on se déleste un petit peu de certaines choses, on laisse aller ce dont on n'a plus besoin. C'est une période de nettoyage généralement assez intense. Donc le mois d'octobre, généralement, est assez intense au niveau des énergies. Ça s'est encore vérifié cette année, hein. C'est beaucoup ce que j'ai entendu. Et c'est aussi pour le mois de novembre qui arrive, eh bien, une période de renouveau. Alors j'ai fait il y a quelques jours, il y a même pas quelques jours, c'était hier, j'ai fait le tirage pour le mois de novembre et on sentait déjà dans le tirage ces énergies, quel que soit le choix en plus, ces énergies de renouveau qui étaient là. Il y avait vraiment des belles énergies pour ce mois de novembre et je sentais déjà ce renouveau là, alors que le mois d'octobre avait été beaucoup plus difficile ici. Du coup, on va aller voir, ça va être un petit tirage, vous allez voir un petit format. Je vais essayer, je sais, à chaque fois je suis toujours longue sur les vidéos et j'ai toujours beaucoup de messages qui m'arrivent et plein de choses à dire. Donc je vais essayer d'être plus concise pour que ça dure moins longtemps aussi pour vous. Hein. C'est pas évident de caser ça sur une journée, je peux comprendre. En tout cas, du coup, je vais utiliser beaucoup moins de jeux ici. J'ai déjà plus ou moins préparé les énergies que je veux mettre en avant. Et notamment, alors j'ai pas choisi, vous m'en excuserez, mais je vais le faire tout de suite. J'ai des tarots à disposition et si c'est pas choisi par avance, c'est bien. C'est que le tarot qui vient et la carte qui vient sera sans doute la bonne. Soit celui-là, soit le deuxième que j'ai. Mais j'aimerais partir justement de l'énergie de l'arcane sans nom. L'arcane sans nom qui a tout à fait cette énergie de renouveau, de renaissance. C'est la carte de la mort aussi. Alors, c'est aussi d'actualité quelque part avec l'énergie de Samhain. Donc, j'aimerais mettre cette carte à l'honneur, cette carte en avant, cette carte qui peut être... et ben voilà, elle est là. Donc, en plus c'est parfait, vous voyez je vous avais dit, hein, tout est juste sur ce jeu, elle s'appelle Mort Renaissance. Donc moi j'ai nommé le tirage ici, le tirage spécial Samhain, quel renouveau arrive dans votre vie. Et c'est vraiment ça en fait, c'est quel renouveau va arriver au mois de novembre. On va aller voir notamment ici, alors je vais aller voir votre renouveau, les énergies de votre renouveau, dans quel domaine de vie, on va dire, ça se situe un peu plus pour vous avec les dés d'astrologie. Et ensuite, on va aller étaler les cartes ici, vous allez voir en pyramide. On va avoir ce que vous avez besoin de laisser derrière vous, puisque là, alors je vais la publier normalement aujourd'hui. Halloween, c'est demain, le 31 octobre, c'est demain. Donc, vous aurez justement ce que vous devez laisser derrière vous. Ce que vous avez appris aussi jusqu'à cette fameuse date, on va dire. Et ensuite, on ira voir de l'autre côté ce dont vous avez besoin pour entamer cette période de renouveau. Et on va aller voir l'énergie qui arrive à vous aussi. Donc, on va aller en fait approfondir finalement le domaine que l'on va aborder ici avec les dés d'astrologie. Voilà, et on ira à la fin terminer par un dernier petit message qui va être un conseil de vos ancêtres pour accueillir au mieux ce renouveau. Voilà, donc vous voyez, j'ai essayé de faire peu de cartes pour que ce soit aussi un petit tirage, que ça puisse ne pas être trop long. Voilà, qu'est-ce que je vous ai pas dit? Comme d'habitude, hein, vous vous abonnez à la chaîne si ça n'est pas déjà fait, ça vous permettra de recevoir les autres vidéos. Juste en dessous, dans la description, vous avez toutes les informations que vous avez besoin par rapport au tirage, minuterie, les cartes que j'utilise, mais aussi par rapport à ce que je peux proposer d'autres. Donc vous avez ma chaîne
ma chaîne TikTok, mon Instagram. Alors TikTok, c'est pas encore mis, je sais pas encore mis en place les choses, mais ça vient. Hein, je suis dessus. Il y aura des tirages flash vraiment que je mettrai peut-être, si c'est possible, selon la taille de mon format, aussi en short sur YouTube. Donc à voir. Je vous promets rien. Parce que sur YouTube c'est très court en fait au niveau des shorts, on peut pas mettre grand chose, donc je vais voir si ça passe ou pas. Donc ça, vous aurez aussi mon adresse mail pour ceux qui veulent prendre rendez-vous pour une guidance personnalisée. Donc je vous le rappelle, vous m'envoyez un mail pour me dire que ça vous intéresse. Je vous renvoie moi toutes les informations, donc vraiment la manière dont je pratique, mes tarifs, mes disponibilités, de quelle manière je fais le tirage, etc., etc. Vous recevez tout et après à vous de prendre la décision en votre âme et conscience. Voilà. Je crois que c'est tout. Je crois qu'on a tout dit. Alors si, j'aimerais revenir sur un petit truc parce que c'est vrai que c'est revenu dans un des tirages il n'y a pas très longtemps et c'est vrai que j'oublie de mentionner ça régulièrement. Il y a un moment que j'en ai pas parlé. Mais sur les tirages, s'il vous plaît, faites preuve de discernement. Ne prenez pas tout pour vous. N'oubliez pas que vous êtes plusieurs à regarder la vidéo, que vous êtes aussi plusieurs à regarder un seul choix. Hein, donc là, encore une fois, on est sur 3 choix, par exemple. Vous allez être plusieurs. Donc, il y a des choses qui vont pas vous parler. Si ça ne résonne pas avec vous, ne le prenez pas pour vous, en fait. Alors, j'essaye un maximum dans les tirages de dire, voilà, c'est pour certaines personnes ou quand je le ressens. Mais il y a des fois où je le dis pas et ça veut pas dire que c'est obligatoirement pour vous et que vous devez le ressentir comme ça. Voilà. Donc, écoutez aussi votre intuition. Vous avez votre libre arbitre, mais mes tirages ne sont que des tirages de divertissement, hein, je le mets aussi dans la description, mais c'est important de le rappeler, je pense, ici. Voilà, bon, petite introduction un petit peu longue, heureusement vous avez la minuterie pour ceux qui n'ont pas envie d'attendre, et moi je vous dis à tout de suite pour le tirage numéro 1. Coucou mes petits chats du choix numéro 1, alors on est parti, on va garder donc la carte de la mort hein, tout au long, quel que soit le groupe, donc mort renaissance, c'était vraiment, cette carte est parfaite, je trouve, elle image parfaitement le ressenti que j'ai de cette énergie de Samhain ici, avec notamment cette impression de voilà d'être encapuchonné, d'être dans une énergie un peu difficile, un peu sombre, un peu... voilà, avec comme si on avait des choses dont on avait besoin de se défaire ici et derrière ce renouveau qui arrive, ce beau soleil, voilà. Donc elle est très représentative. Alors on va aller voir pour vous directement avec les dés ici, voir finalement dans quel domaine ce renouveau arrive dans votre vie et de quelle manière. Avec les dés d'astrologie. Ok, alors c'est parti, on a le Capricorne, maison 10. Ouh. Alors on a déjà un premier truc, c'est que Capricorne est dans sa propre maison. Alors pour vous ici, groupe numéro 1, c'est pour moi de l'ordre vraiment, la maison 10, c'est tout ce qui est réussite sociale. On est vraiment sur votre carrière, vos ambitions, votre rôle dans la société aussi. On va y retrouver maison 10, ça va être tout ce qui est mission de vie. Il y a ça. Ouais, on est sur un grand sujet. Et en plus, le Capricorne qui est dans sa maison, puisque la maison 10, c'est la maison du Capricorne. Et ensuite, ici, on a l'énergie de Saturne. Oui, de Saturne. Alors... ici, il y a un besoin de grandir, je pense. Ce renouveau pour vous, ça va être un besoin de grandir d'un point de vue social. Je sens une expansion sociale, une expansion au niveau alors, de la carrière, de la mission de vie, de votre place dans la société, votre place dans le monde. Vous voyez comment ça résonne pour vous ici? Mais je sens que ce renouveau, pour vous ici, il est puissant. Très très puissant. Alors il y a quand même ici, c'est pas un bémol du tout, c'est juste qu'avec l'énergie de Saturne, on a aussi des énergies d'obligation. Alors moi je le ressens un peu ici comme comment dire, parce que c'est aussi l'énergie du Capricorne. Comment vous dire ça? Ah mince, j'ai pas le mot. J'ai le mot habitude qui vient, mais c'est pas ça. C'est le fait d'être régulier dans vos actions, voilà, d'en faire tout le temps un petit peu, donc pour expanser, pour grandir. En fait, voilà, vous avez besoin d'être régulier dans ce que vous faites, dans vos pratiques, dans vos habitudes, vous voyez, il y a une vraie régularité ici.
ça peut être assimilé à de l'obligation, mais pas forcément. On verra après comment ça résonne ici pour vous. Mais en tout cas, voilà, il y a cette régularité qui doit être mise en place pour pouvoir obtenir cette expansion sociale, cette expansion de carrière, voilà, pour vous ici. Ok, bah on a déjà de belles énergies, hein. C'est très puissant ici pour vous. Alors, dans chaque carte que je vais tirer, en fait, je vais tirer 2 cartes par paquet. Donc là, on est parti sur ce que vous devez laisser derrière vous. Donc, ce qu'on doit laisser mourir, ce quoi on doit lâcher prise. Voilà, on va voir pour vous comment ça résonne ici. Ah ben dis donc, voilà, on n'a pas eu le temps de... Ok, alors, il y a peut-être ici une phase de repos pour vous, une phase peut-être j'entends de latence, comme si pendant longtemps vous êtes resté dans une espèce de transition, c'est vraiment une phase de transition où vous avez pu vous reposer. Il y a peut-être eu un cycle juste avant qui a été complexe pour vous, qui vous a demandé beaucoup d'efforts, qui vous a demandé beaucoup d'énergie, voilà. Et là, vous avez eu, je pense, une période qui était plus transitoire, où vous avez peut-être pu vous reposer, vous avez peut-être pu guérir. Donc ici, on a rajeunissement, mais ça peut être guérir de certaines énergies qui vous pesaient. J'entends ici des énergies, des responsabilités, alors, c'est des responsabilités dans le sens où c'est des choses que vous subissez. Hein. Ce n'est pas des responsabilités que vous avez prises et qui, voilà, on a besoin d'être responsable sur certains points dans nos vies. Mais là, ce sont vraiment des responsabilités qui vous pèsent. Comme vous voyez, par exemple, des responsabilités familiales. Où on s'est donné un rôle, on s'est donné ce rôle-là et en fait, on n'en a pas vraiment envie, quoi. Voilà, c'est plus par loyauté familiale. Alors, j'ai ça ici qui me vient. Ça peut être au niveau de la loyauté familiale. Ça peut être aussi quand on est loyal à une manière d'être parce que dans notre famille, on est comme ça. Vous voyez, ça peut être un peu ça aussi. En tout cas, c'était plombant pour vous. C'était plombant. Et là, vous avez eu une phase de transition où vous vous êtes défait déjà de ces énergies. Donc, c'est intéressant hein, parce que vous avez pu vraiment laisser derrière vous ça avant d'arriver là et vous avez eu en plus après cette période transitoire, alors peut-être que c'est ce que vous avez laissé derrière vous l'année dernière, au mois d'octobre de l'année dernière, hein, c'est fort possible, et là du coup vous laissez derrière vous une période qui a été donc de transition ici, où vous avez pu donc guérir, vous reposer. Commencez peut-être aussi à vous imprégner d'une nouvelle énergie. Hein, juste, on est dans l'imprégnation ici. Voilà, moi je ressens un peu ça avec la position qu'il a, ou en mode ressenti de ce qu'on veut à l'intérieur, de ce qui nous anime. Voilà, j'ai vraiment cette sensation. Alors, on va les compléter ici avec le tarot. Et donc, c'est un peu ça qu'il faut que vous laissiez derrière vous, c'est que le temps du repos et de la guérison pour vous est terminé ici. J'entends ça, c'est que la phase de transition est terminée, donc ça veut dire que vraiment, là, vous entamez, pour le coup, hein, de toute façon, avec l'énergie qu'on a là, c'est vraiment ça, un vrai nouveau cycle, quelque chose d'assez conséquent. Alors, est-ce qu'on peut compléter cette carte? Donc, ce que mon choix numéro 1 doit laisser derrière lui, doit laisser lâcher prise, laisser mourir, laisser derrière lui. Alors, qu'est-ce qu'on a? Non, là, il y a beaucoup trop de cartes, j'en ai plein. Alors, qu'est-ce que mon groupe numéro 1 a besoin? Alors, c'est celle-là. Et oui, c'est ça. Donc, en fait, là, vous deviez être dans une période vraiment d'introspection. Donc, la grande princesse, on a une énergie qui est très interne. Ici, il est dans une énergie très intérieure. Ça peut être aussi une période d'isolement. Peut-être que vous vous êtes isolé, vous vous êtes replié sur vous-même pour pouvoir... vous octroyez ce repos-là. Et ça, c'est fini. Il faut le laisser derrière vous, en fait. Donc, voyez comment ça résonne dans votre situation. Si vous avez tendance à vous isoler, si vous êtes dans une période où on vous a dit de vous reposer, de ne pas être dans l'action, d'être dans l'introspection, d'être dans une énergie plus réceptive, plus intuitive, plus féminine, hein, parce que c'est l'énergie de la grande prêtresse ici. Eh bien, sachez que c'est ça que vous devez laisser derrière vous.
Donc, ce qui voudrait dire, on va aller voir après, mais que ce renouveau vous amène aussi de l'action. Et c'est un peu l'énergie qu'on a là quand même, hein, parce que là, on a une notion de prendre sa place dans le monde avec le Capricorne en maison 10. Avec Saturne, c'est prendre sa place dans le monde aussi par la répétition des actions, la répétition des... Voilà, des démarches, de tout ce que vous pouvez engendrer. Donc, je pense qu'intérieurement, vous avez même pu commencer à entrevoir ce que vous souhaitiez pour la suite. Ça, à mon avis, vous savez. Et là, voilà, on est dans cette énergie où, ça y est, cette période d'introspection et de visualisation et de... Voilà, est terminée. Cette période, on va dire, peut-être un peu plus féminine, dans les énergies féminines qui sont plus douces, qui sont plus internes, est terminée. Et là, effectivement, il faut passer sur une énergie, sans doute, on va voir, mais qui peut être beaucoup plus à l'extérieur. Alors, qu'est-ce que vous avez appris durant cette période groupe 1? Qu'est-ce que vous avez appris durant cette période? Qu'est-ce que vous avez appris durant cette période? Waouh, waouh! Mais trop bon, vous avez triomphé. En fait, c'est vraiment, moi, c'est ce que je ressentais, c'est que vous avez appris à vous délester de tellement de choses. Je ressens cette période transitoire, je la ressens comme une vraie période de guérison ici pour vous. Donc là, on est quand même sur l'énergie du chariot. Donc, ce que vous avez appris finalement, c'est à avancer par vous-même, à réfléchir pour vous-même, par vous-même, mais pour vous-même aussi, à mettre vos besoins en avant, en priorité. C'est aussi l'énergie du Capricorne, hein, qui peut passer pour quelqu'un qui ne pense qu'à lui-même, hein, vous voyez, mais vous avez appris que c'était pas en soi quelque chose de négatif de penser à soi-même. Peut-être que vous étiez une personne qui pensait beaucoup aux autres par le passé et qui s'effaçait complètement. Moi, je ressens cette énergie-là. Et là, vous avez appris pendant cette période de transition à accepter que vous étiez votre priorité. Que c'était à vous de vous faire passer en avant. Même si vous avez une énergie qui aime aider l'autre, c'est quand même nécessaire de faire de vous une priorité pour justement être plus apte à aider les autres derrière. Il faut savoir se servir soi-même pour pouvoir se mettre après au service des autres. Et ça, c'est pas évident à comprendre. Donc, c'est quelque chose que vous avez compris, que ce sur quoi vous avez triomphé, vous êtes prêt en fait aujourd'hui à aller de l'avant, à faire les choses pour vous, à réfléchir comme vous l'entendez et sans, j'entends aussi sans conditionnement, sans toutes ces choses qu'on vous a appris par le passé qui ne vous correspondaient pas du tout. Et c'est exactement ça que vous avez appris. Il y a un véritable triomphe ici pour vous qui peut ne pas être, comment dire, matérialisé donc à l'extérieur, hein, parce que pour le coup on est très intérieur pour vous durant cette période. Donc effectivement ça peut ne pas se voir, mais vous le savez. Vous savez qu'à l'intérieur vous avez triomphé de quelque chose, vous êtes passé à autre chose, ça y est, vous avez fait un énorme pas interne. Donc même si les autres ne le voient pas, vous le savez. Voilà. Alors on va aller le compléter aussi ici. Alors qu'est-ce que vous avez appris? Qu'est-ce que vous avez appris jusqu'à présent? Quelle leçon? 2. Bon, allez, 2. Ah, je commence à comprendre. Alors, c'est très émotionnel ce que vous avez appris déjà. Donc, on est toujours sur l'intérieur, hein, de toute façon, on est bien là-dedans. Alors, ce que je ressens ici avec la 7 de coupe et la 3 de coupe, et je comprends pourquoi je les ai eus ensemble avec ça, c'est que vous vous êtes rendu compte que votre place dans le monde, parce que c'est sur ça qu'on est, hein, n'appartenait pas à la place que vous aviez jusqu'à présent. Et du coup, vous ne vous retrouviez pas. Vous étiez à un endroit qui ne vous correspondait pas. Les choix étaient compliqués. Vous aviez besoin de faire des choix, mais en fait, ils ne vous correspondaient pas, donc vous faisiez un choix, puis vous en reveniez. Je pense que ça a créé une perte de confiance en vous, parce que vous essayiez, à mon avis, de faire des choix par rapport à ce qu'on vous a enseigné,
alors que c'est complètement à l'opposé de qui vous êtes. Et donc du coup, bah, vous faisiez un choix, vous reveniez dessus, vous repartiez, et vous pouviez peut-être passer même pour une personne qui avait l'air très perdue dans sa vie, qui savait pas ce qu'elle avait envie, ce qu'elle voulait. Alors que je pense qu'au fond de vous, vous avez toujours voulu savoir, vous avez toujours su ce que vous vouliez. C'est juste que vous n'étiez pas au bon endroit pour mettre en action et en application tout ça. Et en fait, ce que vous avez appris, c'est justement ça, c'est que vous n'étiez pas au bon endroit et vous n'étiez pas entouré des bonnes personnes surtout. Donc vous vous êtes isolé, mais ça vous a permis de vous rendre compte que toutes les personnes qui vous entouraient jusqu'à présent, alors, temporisez, hein, quand je dis toutes, ça veut dire qu'il faut exclure tout le monde de sa vie et mettre tout le monde à la porte, c'est pas ça du tout. Hein. Mais je pense que vous avez déjà fait un nettoyage de vous-même ici, vous avez peut-être éloigné des énergies de vous, c'est pas parce que vous éloignez les énergies que vous parlez plus aux gens, hein, mais vous les avez éloignées de vous, et ça vous a permis, en faisant un peu ce nettoyage-là, de vous rendre compte que finalement, le problème, c'était que vous n'étiez pas au bon endroit pour mettre en application et en action ce que vous souhaitiez dans votre vie, et que du coup, c'était compliqué pour vous de faire un choix. Donc c'est ça que vous avez appris. Vous avez appris qu'en fait, vous n'étiez pas au milieu des bonnes personnes pour évoluer et pour grandir. Socialement parlant, c'était pas le bon endroit. Voilà. Donc, il y a un triomphe sur ça aussi, ici. Donc, c'est pour ça qu'il y a une vraie transition. Peut-être que jusque-là, vous aviez besoin de cette période transitoire pour pouvoir comprendre qu'il fallait vous mêler à de nouveaux cercles relationnels. Et c'est quelque chose que vous avez mis du temps, je pense, à comprendre. C'est peut-être pour ça, parce que je ressens une période transitoire assez longue. Hein. Moi, je vous dis, hein, là, je vois cette année comme s'il y avait... on me parlait déjà de la période transitoire d'octobre dernier et de la période transitoire de maintenant. Et je vois, voilà, cette année comme cette période de transition. Et je sens hein, que je répète le mot transitoire, transition, mais c'est parce qu'on me le répète, en fait, on essaie de bien vous faire comprendre que c'est comme un sas de protection ici que vous avez mis en place pour pouvoir faire du nettoyage parce que vous étiez perdu au milieu de tout un tas d'énergie qui ne vous appartenait pas et que du coup vous ne pouviez pas choisir, c'était pas possible, il fallait nettoyer tout ça, il fallait faire une page blanche en fait pour que vous puissiez réécrire une histoire, voilà. Donc je pense que cette année pour vous a servi à ça. Bon, et bien on va aller voir, hein. On va aller voir de l'autre côté du coup maintenant. Alors pour cette période de renouveau, qu'est-ce que vous avez besoin? De quoi vous avez besoin pour cette période de renouveau? Alors, on va parler déjà du besoin. Alors, je vous rappelle quand même de manière générale que votre période de renouveau à vous, c'est de prendre et de trouver et de prendre votre place dans le monde, hein, vraiment. Alors. Et oui, vous avez besoin de fondations et de réalisations. Voilà ce dont vous avez besoin, de fondations qui sont solides, de personnes sur qui vous pouvez compter, j'entends. Pour vous réaliser pleinement, en fait, alors ça peut être d'un lieu aussi, hein, là on a une habitation, c'est possible que ça puisse être un lieu. Qu'est-ce que j'ai d'autre ici? Ouais. Ça peut être aussi... une base de travail solide, j'entends. En fait, vous êtes sur la construction de ces fondations. Je pense qu'il y a déjà un pas qui est fait vers ça. Hein. Donc là, vous allez continuer. Le renouveau, ce que ça va vous amener, c'est cette période, pendant un temps, cette période de fondation, qui va peut-être être une impression pour vous de continuer à stagner. Parce que les fondations, on voit rien de nouveau dans la matière. Hein. C'est pas palpable encore. Et du coup, ça va peut-être vous rendre un petit peu impatient, cette énergie-là. Ça, c'est une possibilité. Mais voilà, on a du 4, alors en plus sur le même niveau. Donc, vous voyez, vous bâtissez vraiment des fondations ici. Hein. C'est pour ça aussi que cette période de transition a été longue et importante et peut-être éprouvante aussi. Elle était nécessaire pour pouvoir construire des fondations solides. Moi, je vous le dis, vous êtes en train de réaliser quelque chose d'important ici. Et quand on réalise des choses qui sont importantes, notamment sur du long terme, parce que j'entends que c'est pour du long terme ici, on a besoin de fondations très solides. Dans tous les domaines et tous les piliers de notre vie. La famille, l'environnement, les amis, le travail, les finances, tous les domaines de notre vie. Et vous êtes en train de bâtir ces fondations.
il y a pour vous, il y a un vrai switch ici de vie complet. Ok, alors on va aller le compléter avec le tarot. Alors, de quoi vous avez besoin, groupe 1, pour cette période de renouveau? Hop, j'en ai qu'une. Ok. Vous avez besoin d'un 6 de bâton, mais vous avez besoin de triomphe et de victoire de nouveau. On est sur la même énergie. D'ailleurs, regardez. Hein. Alors, ce dont vous avez besoin aussi, ici, vous voyez, vous étiez seul là. Hein, là, elle est seule, là, elle est seule. Là, on est entouré. Là, on est entouré. Vous avez besoin... Là, elle est seule aussi. Vous avez besoin de vous entourer. C'est pour ça que vous avez appris ça. Parce que là, vous avez absolument besoin de bien vous entourer des bonnes personnes, du bon environnement. Presque, j'ai envie de dire, de briller un peu, hein, même. Hein. Il faut que vous ayez confiance en vous parce que vous avez besoin de briller, de montrer un petit peu votre leadership, d'être reconnu quelque part aussi. Mais de toute façon, ça va avec l'énergie de la maison 10, hein, c'est la reconnaissance sociale. Donc, quand on vous dit prendre votre place dans le monde, je pense que pour vous, c'est une place qui est la place dont vous avez besoin, hein, j'entends. C'est une place qui est importante parce que vous allez être reconnu. Voilà, il y a une véritable reconnaissance ici. Alors, reconnaissance publique, reconnaissance dans un petit cercle, peu importe, hein, ça peut être dans une association, ça peut être dans une entreprise, ça peut être à vous de voir comment ça résonne pour vous. Mais en tout cas, il y a un vrai besoin de reconnaissance ici, de reconnaître qui vous êtes vraiment, enfin quoi. Comme si ici vous étiez dans une... Alors, pas là parce que c'est la période de transition, mais en amont, vous étiez un peu vu comme le vilain petit canard. Et là, en changeant de milieu, en fait, vous avez besoin d'être reconnu comme le cygne, quoi. Voilà, vraiment, pour reprendre cette histoire. Et ben, alors, eh bien, on va aller voir hein, tout de suite l'énergie qui arrive à vous. Alors, comment elle est, cette énergie de renouveau qui arrive à vous? Comment est cette énergie de renouveau qui arrive à vous ici? Celle-là. Eh bien, vous avez des choix à faire ici. Alors, j'ai même envie de prendre celle-là parce qu'elle est en train de ressortir et ça me parle aussi. Vous avez des choix à faire, des choix avec sagesse. Hein, c'est-à-dire qu'il faut faire des choix en fonction de qui vous êtes parce que, mine de rien, résiduellement, il peut y avoir des énergies comme ça qui nous reviennent un petit peu et on finit par se dire, mais non, c'est pas du tout ça que je veux. Donc, faire des choix... Alors, c'est marrant parce que c'est la même carte que celle-là. Faire des choix avec sagesse. Savoir où vous voulez aller vraiment. Qu'est-ce qui est important pour vous? Alors, j'ai des partenariats, des alliances ici. Donc, ça peut être aussi... Ce que je ressens ici, c'est choisir les bonnes personnes. Mais alors, attendez. C'est très drôle. C'est... Alors, je l'ai dit dans un autre tirage, mais en fait, ce jeu est un tarot que j'utilise comme un oracle. Et alors, ce qui est très drôle, c'est que c'est exactement les mêmes cartes. En fait, je n'avais pas fait attention. C'est la 3 de coupe et la 7 de coupe. Vous reprenez les mêmes cartes. Donc, l'énergie qui arrive à vous, finalement, c'est de choisir les bonnes personnes. Vous êtes en train de choisir les bonnes personnes. Vous êtes en train de vous entourer. Vous choisissez ces personnes-là. J'entends finalement que ce que vous souhaitez construire ici, vous n'allez pas le faire seul. Vous n'allez pas le faire seul. Ouais. Vous avez besoin de vous entourer des bonnes personnes. Et c'est là qu'il faut choisir avec sagesse. C'est de choisir des personnes ici qui vous ressemblent, qui fonctionnent comme vous, des personnes de votre famille d'âme. Mais pas d'inquiétude là-dessus, en fait. Vous allez le ressentir. Hein. Vous allez le ressentir. Vous savez, c'est comme quand on ressent qu'on a un feeling avec quelqu'un. C'est exactement ça, en fait. Hein. Alors, on va les compléter ici avec le tarot. Et on a, waouh, on a un as de coupe. Magnifique. Donc là, il y a de nouvelles relations qui arrivent, hein, clairement. Ce qui arrive à vous, c'est de nouvelles relations. De nouvelles relations. Alors, je ne vais pas vous dire de couple parce qu'on n'est pas dans ce cadre-là avec l'énergie de la maison 10.
mais pourquoi pas, j'ai envie de dire. Mais pour moi, c'est pas ça. C'est vraiment de nouveaux partenariats, de nouvelles amitiés. On est vraiment dans le social ici. On est vraiment dans le partenariat, alliance, amitié. On est plutôt dans ces énergies-là. Donc, il y a vraiment de nouvelles relations ici qui arrivent à vous. Ça va être riche, ça va être abondant pour vous. Ça va vous nourrir intérieurement, en fait. Ça va peut-être vous faire oublier un peu cette période de solitude que vous avez eue là, qui était nécessaire et que vous avez faite volontairement, mais qui n'a pas forcément été simple non plus pour autant. Et là, ça va un peu vous faire oublier tout ça et vous allez un peu retrouver des énergies qui vous font du bien. Ça va vous permettre aussi de reprendre confiance en vous, de vous rendre compte qu'effectivement, de confirmer finalement que vous n'étiez pas à la bonne place ici en amont, hein, et donc de retrouver une place sociale dans le monde, vraiment là. On est dans l'énergie que vous allez avoir, c'est retrouver une place sociale dans le monde. Donc l'énergie du Capricorne maison 10 ici. Mais ça va vous demander des efforts. Peut-être parce que vous êtes beaucoup isolé justement, par exemple. Il est possible que vous avez passé tellement de temps et vous avez pris tellement l'habitude de vous isoler que ça va vous demander de l'effort de ressortir, de vous remettre en contact avec de nouvelles personnes sans méfiance, sans, vous voyez. C'est pour ça qu'il y avait de la rigueur et de la répétition. Parce qu'on vous dit, là, il faut aller vers les autres. Vous avez besoin d'aller vers les autres. Je vous ai dit, hein, ici, c'est très extérieur. Là, on est très intérieur. Hein. Alors, on va aller chercher un dernier petit conseil des ancêtres pour savoir comment vous pouvez accueillir au mieux ce renouveau dans votre vie. Un petit conseil des ancêtres pour vous ici. Alors, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a? Unifie-toi. Tu es né du ciel, de la terre, du soleil et de la mer. Chaque partie de toi en a les propriétés complémentaires. Aussi, ne dénigre pas les parties de toi que tu n'aimes en les opposant à celles que tu chéris. Elles ont chacune leur utilité. Aime-toi dans ta totalité. Alors, le conseil de vos ancêtres ici, c'est intéressant parce que c'est vraiment quelque chose de tout autre que ce qu'on a tiré jusque-là. Ils sont en train de vous dire qu'il faut que vous appreniez à vous aimer finalement sous toutes vos coutures. Tout à l'heure, je vous disais ici que ça peut paraître pour les gens autour de nous comme une énergie égoïste ici. Donc, par exemple, ne prenez pas cette partie-là comme de l'égoïsme. Le fait de faire de vous une priorité, c'est trop important et ne le voyez pas comme le fait que vous deveniez égoïste et que vous ne pensez plus aux autres. Parce qu'en plus, je pense que c'est pas du tout dans vos énergies et que ce que vous souhaitez justement, vous comme mission de vie, comme carrière, comme réussite sociale, c'est justement de pouvoir aider. Mais pour pouvoir aider, il faut être en capacité de d'abord s'aider soi-même. Et c'est exactement ce que vous avez fait. Donc, continuez. C'est en fait ce qu'on essaye de vous dire, ce qu'essaye de vous dire aux ancêtres ici, c'est que en vous unifiant vous à l'intérieur de vous, en unifiant toutes vos énergies, toutes vos parties, toutes vos qualités, tous vos défauts, toute votre personnalité, etc., etc., ça va vous permettre de comprendre comment vous unifier aussi aux autres et surtout vous unifier aux bonnes personnes. Donc, c'est ça le conseil qu'ils ont à vous donner ici. Eh bien, écoutez, c'était de très très belles énergies. Merci pour ce tirage. J'espère qu'il vous a parlé. N'hésitez pas à le liker si c'est le cas. Hein. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne si ça n'est pas déjà fait. Et puis moi, je vous dis à plus tard. Coucou mes petits chats du choix numéro 2, j'espère que vous allez bien. Alors on est parti pour votre tirage. Donc comme je l'ai dit, on va aller voir dans un premier temps avec les dés quel va être le domaine qui va être impacté par ce renouveau pour vous ici. Quelles en sont les énergies. Alors on va voir si ça va être aussi clair et évident que le choix numéro 1 pour vous. Qu'est-ce que nous avons? Alors, on a la maison 10 aussi. Waouh, on avait déjà la maison 10 dans le premier. C'est le reste qui change. Ok. Donc, la maison 10, la balance. Et nous avons Mercure. Alors, c'est intéressant. Il y a une histoire ici de communication, d'équilibre relationnel, d'équilibre social pour vous. D'équilibre dans vos communications.
Alors pour vous aussi, on est sur du social, du relationnel ici. Peut-être sur de la carrière aussi, ça peut, parce qu'il y a l'histoire avec la maison 10 de la carrière et de l'ambition. Ouais, il y a une vraie énergie pour vous ici de mise en lien. Il y a une recherche d'équilibre. Alors, on va aller voir plus loin comment. Mais pour vous, il y a une recherche d'équilibre entre cette réussite sociale et peut-être votre réussite personnelle aussi. Travail, famille, vous voyez, ouais. Le foyer, la carrière, voilà. Il y a une recherche d'équilibre dans tout ça. Ok, bon, bien on va les voir hein, directement avec les cartes. Donc dans un premier temps ici, avec la carte de l'arcane sans nom hein, que j'ai gardée, qui ici s'appelle Mort Renaissance en plus. Donc c'est intéressant parce que c'est vraiment la transition entre le 31 octobre et le 1er novembre. La carte de la mort et la carte de la renaissance. Donc c'était parfait hein, de choisir ce jeu-là. Alors on va aller voir pour vous, pour l'instant, ce que vous avez besoin de laisser derrière vous ici. Qu'est-ce que vous avez besoin de laisser derrière vous pour entamer cette période de renouveau. Ok, on a un bateau, on s'en va. Ah ben oui, mouvement positif vers l'avant. Alors, ce qui veut dire ici que vous avez besoin de laisser derrière vous alors, déjà, des énergies négatives, des choses qui vous correspondent plus, qui ne sont plus positifs dans votre vie, j'entends. Qui vous... Je vais pas dire qui vous plombe, c'est pas complètement ça. C'est plus des énergies qui vous brouillent, qui sèment le doute en vous. C'est plus des énergies comme ça. Elles sont pas forcément plombantes, elles sont... ouais, elles créent le brouillard en fait dans votre tête, dans votre cœur, dans votre esprit. Il y a ce que je vous ai dit, hein, vous êtes en recherche d'équilibre et là il y a un équilibre qui n'est pas trouvé parce qu'il y a des résidus négatifs d'avant. Des énergies qui vous correspondent plus aujourd'hui. Alors, à vous de voir où ça résonne. Hein. Ça peut être relationnel, bien sûr, puisqu'on est sur les relations. Ça peut être dans vos habitudes aussi, dans votre manière de communiquer, par exemple. Ça peut être au niveau d'un environnement, donc un lieu de travail, un lieu de vie, voilà, ce genre de choses. Ici, donc on est quand même dans le domaine social, donc il est probable que ça puisse être au niveau de votre travail, peut-être un besoin de changer de travail, de faire un mouvement positif parce que eh bien, là où vous êtes, vous en avez fait le tour et que ça devient trop barbant, répétitif, ennuyeux, négatif. Ça peut être ça, par exemple, ici. Alors, on va les compléter avec un tarot. Ici pour vous. Donc, qu'est-ce que vous avez besoin de laisser derrière vous, groupe 2 ? Vous avez besoin de laisser derrière vous. Alors, il y a quelque chose de très concret ici. Donc effectivement, ça peut être un travail hein, que vous avez besoin de laisser derrière vous. Vous avez besoin de fonctionner différemment ici que ce que vous faites jusqu'à présent, que ce que vous avez appris. Donc il y a une manière de fonctionner, il y a une manière de travailler qui a besoin d'être différente. Ouais, j'ai une vraie notion de travail ici pour vous. Pour moi, c'est un mouvement vers l'avant, un mouvement positif vers l'avant professionnel ici. Ouais. Il y a, comme si jusqu'à présent, là où vous êtes, il y a un équilibre qui n'est plus. Vous avez plus l'équilibre là-dedans. Alors avec la balance, il y a aussi l'histoire de cultiver le meilleur choix.
Donc c'est peut-être faire le meilleur choix pour vous, ce qui vous correspond le mieux. Le mouvement positif vers l'avant, ça sera de trouver l'activité qui vous correspondra le mieux ici. Alors ça peut être aussi relié à un lieu. Vous avez peut-être besoin de changer d'environnement, donc je disais d'entreprise, de travail, mais ça peut être aussi de lieu, bien qu'on est sur une maison de 10, peut-être que socialement parlant, le lieu où vous êtes ne vous correspond plus non plus, par exemple. Ça, c'est une possibilité. Ce qui veut dire ici aussi que si c'est ça, c'est pas ce qui se passe à l'intérieur de votre foyer qui vous correspond plus par contre. Parce que là, on serait sur de la maison 4. Donc, c'est vraiment plus l'environnement. Ce qu'il y a autour de votre foyer qui ne correspond plus. Alors, on va aller voir maintenant ce que vous avez appris durant cette période. Alors, qu'est-ce que vous avez appris? Donc, sur la période écoulée, hein, j'entends. J'ai pas forcément de délai depuis quand. Je l'ai eu dans le choix numéro 1, mais je ne l'ai pas forcément ici. Peu importe, je pense que vous allez comprendre. Alors, qu'est-ce que vous avez appris? Qu'est-ce que vous avez appris ici, groupe numéro 2, durant cette période? Qu'est-ce que vous avez appris durant cette période? Bon. Eh bien, allons-y. Écoutez, on va prendre les deux. Hein, si c'est que ça. Ah, il y a eu quelque chose. Il s'est passé un événement, un bouleversement. Ouais, il s'est passé un truc pour vous. Alors, de positif ou de négatif, hein, en tout cas, sachez une chose, c'est que c'est quelque chose qui est déjà passé. Ce que vous avez appris, c'est à travers cette épreuve, parce qu'il y a eu épreuve ici, pour moi, vous avez appris justement à rechercher la lumière, à rechercher ce qui était bon pour vous, ce qui vous faisait du bien. C'est aussi pour ça, hein, l'histoire du positif ici, c'est ça vous a appris à rechercher ce qui était bon pour vous. Alors ici, j'ai aussi une notion de conditionnement, parce qu'on voit qu'il est enfermé, hein, qu'il est attaché, qu'il est enfermé, voilà, derrière les planches, etc. Et comme si vous vous étiez conditionné dans une manière de vivre qui ne vous correspondait pas. Et là, vous avez appris pendant cette période à lever ces conditionnements. Et donc à trouver votre propre lumière intérieure aussi. Ouais, je ressens vraiment quelqu'un qui a une énergie, un vécu qui est assez terne, qui est assez ouais, grisonnant, ennuyeux, routinier. Et vous avez appris à vous sortir de là, en fait. À vous sortir de ça et à vous tourner vers ce qui est lumineux, attrayant, positif. Comme si vous aviez appris, c'est toujours cette notion d'équilibre entre les deux énergies. Et vous voyez, on a des énergies très très opposées hein, ici. D'ailleurs, c'est intéressant parce que ici on est sur deux arcanes majeures. Ça, c'est la maison de Dieu, hein, donc c'est l'effondrement de l'ego en fait. Et là, on est sur le soleil. Donc le soleil, c'est l'enfant intérieur, c'est tout ce qui fait du bien, tout ce qui est bon. C'est comme si vous aviez fait un gros travail sur votre enfant intérieur. C'est ça que vous avez appris, c'est-à-dire que là, il était enfermé, il était conditionné et vous lui avez permis de s'exprimer en fait. Vous voyez, c'est vraiment ces énergies-là que j'ai ici. Alors, on va se les mettre comme ça. Et on va le compléter avec le tarot, du coup. Vous vous êtes autorisé, en fait, à exprimer ce qu'il y avait au plus profond de vous. En fait, c'est complètement ça. C'est ça que vous avez appris. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour compléter ça pour le groupe numéro 2? Ici, ben, décidément, ça marche par deux pour vous. Alors, on a une 3 d'épée. Oui, mais ça, c'est la même énergie que là. Hein. C'est une énergie qui est difficile. Alors, il y a un chemin qui a été fait vraiment vers vous. Donc, je ne sais pas si vous connaissez l'énergie du labyrinthe. Donc, le labyrinthe qu'on voit partout depuis la nuit des temps, hein, qui est représenté sous forme de spirale très régulièrement. Pour des milliers d'années en arrière, uniquement des spirales.
Et l'énergie du labyrinthe, c'est vraiment de rentrer dans le labyrinthe, c'est-à-dire rentrer à l'intérieur de soi, faire le cheminement vers l'intérieur de soi en se dépouillant de tout ce qui ne nous correspond plus, de tout ce qui ne nous appartient plus. Voilà. Et au centre, finalement, trouver un petit peu la lumière et la ramener à l'extérieur. C'est un peu ça l'énergie du labyrinthe. Donc là, on a un 2 de pentacle. Donc c'est toujours cette recherche d'équilibre. Donc on a un 3. En fait, il y a un événement, il y a quelque chose qui s'est passé pour vous qui fait que vous vous êtes dit non mais la vie c'est pas ça quoi. La vie c'est pas ça, c'est pas possible, je peux pas continuer comme ça. J'ai pas envie que s'il m'arrive quelque chose demain, en fait, que j'ai pas vécu la moitié de ma vie, que je suis restée en mode survie. Vous voyez, j'ai vraiment cette énergie-là pour vous. Du coup, depuis, vous recherchez un équilibre concret, quelque chose qui est dans la matière. Donc, ça peut être la carrière, les finances, le lieu de vie, c'est ce que je vous expliquais en amont. Vous êtes dans cette recherche-là, vous êtes dans cet apprentissage, en fait. C'est ça que vous avez appris. C'est à privilégier le fait de vivre plutôt que de survivre, aussi. Et du coup, à vous reconnecter à votre lumière intérieure, bien sûr, et à ce qui vous correspond le mieux à l'intérieur de vous. Et regardez ici, c'est intéressant aussi parce que c'est générationnel. Hein, on dirait la grand-mère, la mère et la fille, finalement. Et vous voyez, elles ont chacune une main sur son épaule. C'est ce conditionnement familial. Alors ici, il est fort possible aussi pour vous, par exemple, que vous ayez fait du nettoyage de transgénérationnel, par exemple. Ça, c'est une possibilité. En tout cas, voilà, on sent que ces énergies, elles pèsent sur sa manière d'équilibrer sa vie. Vous voyez? Et elle est tout le temps dans la recherche de cet équilibre-là. Et c'est ça que vous avez appris. Vous avez appris que ce qu'on vous a enseigné, ce n'est pas forcément la bonne manière de voir la vie, de voir l'équilibre de vie, de voir... voilà. C'est exactement ça que vous avez appris durant cette période. Alors, à vous de voir sur combien de temps ça a duré. Bon, eh bien, on va aller voir les énergies de l'autre côté maintenant. Ce dont vous avez besoin ici pour cette période de renouveau, de quoi avez-vous besoin? Ça va vite, ça saute. Vous avez besoin de retrouver votre propre pouvoir intérieur. On est sur la carte du pouvoir ici. C'est retrouver son pouvoir intérieur. Vous reconsidérez, redorez votre blason vraiment. Je suis quelqu'un d'important, je suis quelqu'un de fort, je suis quelqu'un qui a sa place, je suis quelqu'un qui a de la valeur. Je suis quelqu'un d'authentique, je ne suis pas ce qu'on m'a conditionné à être pendant de nombreuses années. Vous voyez, c'est peut-être, on peut dire aussi, je ne suis pas un homme, je suis un lion, vous voyez, bon. En tout cas, vous reprenez votre pouvoir ici. Vous, votre période de renouveau, c'est de reprendre votre pouvoir. Vous reprenez le « je suis cette personne ». Il y a une vraie renaissance intérieure pour vous, en fait, ici. C'est que vous affirmez qui vous êtes. Là, c'est une période où vous l'avez découvert. Là, vous allez l'affirmer maintenant. Alors, on va compléter avec le tarot. Qu'est-ce qu'on a complété? Ce dont vous avez besoin. Donc, vous avez besoin d'affirmer votre pouvoir, d'affirmer qui vous êtes. Vous avez besoin de vous affirmer plus. On a une 7 d'épée. Vous avez besoin de défendre qui vous êtes. Même, ça va plus loin que d'affirmer votre pouvoir. Vous avez besoin de le défendre, de poser vos limites aux autres. De montrer à ces personnes de votre passé, peut-être aussi, non, moi je suis ça. Je veux être ça, je ne reviendrai pas en arrière, je ne reviendrai pas à ce que j'ai été pendant de nombreuses années parce que c'est ce que vous m'avez enseigné. Aujourd'hui, je veux être ça parce que je l'ai toujours été. C'était enfoui à l'intérieur de moi et je serai ça. Et là, vous avez besoin de l'affirmer. Vous avez besoin de le valider, de valider votre pouvoir, de reprendre les rênes de votre vie. Vous voyez ? C'est une manière de défendre sa place, de ne plus laisser rentrer ces anciennes énergies. Vous avez besoin de ne plus laisser rentrer ces anciennes énergies, de prendre confiance en qui vous êtes réellement,
de redevenir acteur de votre vie. Tout à l'heure, je vous disais, vous êtes dans une énergie de survie. Vous étiez dans une énergie de survie. Il s'est passé quelque chose. Je ne sais pas quoi. Vous le savez. Donc, c'est déjà passé. Ne vous inquiétez pas. Il n'y a pas de bouleversement à venir. Il s'est passé quelque chose qui a fait que vous vous êtes dit non, c'est pas ça. Ma vie, c'est pas ça, en fait. C'est pas ça que je veux dans ma vie. Il y a eu ce bouleversement et donc, vous vous êtes dit, je ne veux plus être le spectateur de ma vie, je veux en être l'acteur. Je veux même en être l'acteur principal. Et donc, vous êtes en train de récupérer votre pouvoir ici. Bon, et ben, que d'énergie. Alors, pour le coup, on va aller voir ici maintenant, mais quelle est l'énergie qui arrive à vous pour cette période de renouveau, hein. Quelle est l'énergie de renouveau qui arrive à vous? Donc, on va aller compléter finalement les dés ici. Quelle est l'énergie qui arrive à vous? Groupe numéro 2. Quelle est l'énergie qui arrive à vous? C'est celle-ci. Oh! Alors, l'énergie qui arrive à vous, et bien finalement, c'est une énergie où vous allez pouvoir... je ressens ici prendre le temps d'expérimenter les choses. Comme si... Parce que j'ai repos et rajeunissement, mais pour moi, ça va plus loin que ça. C'est prendre le temps de ressentir. Vous voyez, de se dire, tiens, je vais regarder par là. Alors, est-ce que ça me correspond, ça me convient? Ouais, là, je suis pas mal, mais il y a ça qui va pas. Et vous voyez, et c'est l'énergie de la balance, de cultiver le meilleur choix. Et vous avez vraiment besoin de ça. Donc, c'est une période, pas forcément de repos, mais de rajeunissement, parce que vous rejoignez votre enfant intérieur. Donc, oui, il y a une période de rajeunissement. Vous savez, l'enfant, c'est un petit peu ces énergies qu'il a d'émerveillement, parce qu'il découvre les choses, tout est nouveau. Et en fait, vous allez être un petit peu de nouveau dans ces énergies-là, où tout est nouveau, vous allez prendre le temps. C'est pas du repos, c'est de la prise de temps. Allez à votre rythme, découvrir ce qui se passe autour de vous, peut-être lever les yeux finalement d'une vie où vous étiez enfermé, voilà, hein, de cette énergie-là, lever la tête et vous rendre compte qu'autour de vous, le monde, il est beau, qu'il y a plein de choses merveilleuses à découvrir, plein d'aventures à avoir, et en fait, c'est ça. Et vous allez, j'ai presque envie de dire, avoir une période où vous allez profiter pour vous permettre de vous rendre compte que la vie, c'est autre chose, quoi. Que la vie, c'est autre chose que tout ce que vous avez vu jusqu'à présent. Et vous allez apprendre à vivre. Parce que, mine de rien, c'est une difficulté. Quand on est resté en mode survie pendant longtemps, on peut se retrouver un peu démuni en se disant, ok, bon là, je suis là. Alors, il peut y avoir ça aussi, hein, et j'ai presque envie de vous mettre en garde. Une énergie où vous vous dites, ok, mais je fais quoi maintenant? Parce que cette carte, ça peut être aussi la carte de l'ennui. Mais pour vous, c'est pas ce que je ressens. Mais peut-être que vous le ressentiriez comme ça. De vous dire, bon, j'ai été active. Alors, j'ai eu la tête dans le guidon un peu pendant des années, là. Et là, j'ai relevé la tête. Et je sais pas quoi faire, en fait. Et c'est compliqué parce qu'en fait, vous n'avez jamais fait ce genre de choses. Donc, moi, je vous invite à découvrir comme un enfant, voilà, qui découvre un brin d'herbe, qui découvre un coucher de soleil, qui découvre une forêt, qui découvre une autre manière de voir la vie, d'autres cultures aussi, ça peut être intéressant pour vous, hein, mouvement positif vers l'avant. Là, vous avez besoin de créer un grand changement ici, hein. C'est de faire un mouvement qui vous... Moi, je le vois comme ça, c'est de faire un mouvement qui vous sort complètement de vos habitudes, de votre environnement. C'est vraiment aller découvrir quelque chose qui est à l'exact opposé de tout ce que vous avez vu jusqu'à présent et de tout ce que vous avez été. Vous voyez? Ce mouvement positif, je le vois comme ça. Parce que j'ai l'impression qu'ici, pour vous, il est nécessaire parce qu'en fait, sinon, c'est trop compliqué pour vous de créer le mouvement en restant dans un environnement qui peut être anxiogène, hein, j'entends pour vous ici. C'est pour ça que j'avais la 10 de Pentacle. C'est un environnement qui peut être anxiogène. Du coup, c'est en tirant celle-là que je comprends mieux ici. Ce que vous devez laisser derrière vous, c'est un environnement qui est anxiogène pour vous.
c'était difficile pour moi parce que la 10 de Pentacle, c'est une carte qui est très positive. Et en fait, là, il fallait que je la prenne de manière, entre guillemets, hein, attention, négative. Je sais pas. Alors, à vous de voir comment ça résonne. Je ne sais pas si c'est un lieu qui est anxiogène pour vous, qui vous ramène en arrière, en fait. Hein, voilà, c'est quelque chose comme ça. Un lieu, des relations. Moi, je pense beaucoup aux relations, notamment parce que il y a, voilà, la maison 10, c'est le relationnel. Mercure, c'est de la communication. Donc, un lieu, des relations, des habitudes de vie. Mercure, c'est aussi la manière de penser. Donc, en fait, en étant des fois dans un lieu, dans un environnement et des habitudes de vie, on a tendance à revenir au système de pensée qu'on avait avant aussi. Ça peut être un système de pensée ici. En tout cas, pour moi, il faut bouger de là où vous êtes. Peut-être même momentanément. Ça peut être juste un voyage. Attention, hein, je vous dis pas de partir et de déménager à l'autre bout du monde. C'est pas ça. Hein. Si c'est ce que vous souhaitez, allez-y. Mais c'est pas ce que je vous dis là. Mais vous avez besoin de changer d'air, en fait. Voilà, clairement, vous avez besoin de changer d'air. Il faut partir là. Il faut aller voir des choses qui sont à l'exact opposé de ce que vous connaissez. Ouais. C'est comme si vous aviez tendance à laisser un pied en arrière. Gardez un pied là où vous étiez avant parce que ça vous sécurise, parce que mine de rien, c'est quelque chose que vous connaissez. Et là, on vous dit non, lâche tout, laisse tout ça derrière. Part à l'aventure, quoi, presque. J'ai envie de dire ici. Alors, on va compléter cette carte, du coup, avec le tarot. Qu'est-ce qu'on nous rajoute ici sur l'énergie qui arrive à vous? L'énergie qui arrive à vous. Eh bien, j'en ai deux. Alors, c'est parti. On a la lune, ok, et on a le diable, ok. Deux arcanes majeures de nouveau, ici. Alors, l'énergie qui arrive à vous ici, justement, pour moi, alors je reviens à ce que j'ai dit, mais c'est vraiment, j'ai été dans la communication, mais Mercure, c'est les pensées aussi. Et l'énergie qui arrive à vous ici, elle doit chambouler votre manière de penser. En fait, j'ai presque envie de vous dire même que si vous n'actez pas ça, ce mouvement-là, ce changement de lieu permanent ou ponctuel, peu importe, ça sera compliqué pour vous de lâcher votre ancien système de pensée, de reprendre votre pouvoir. J'ai vraiment ça qui me revient depuis tout à l'heure en tête, c'est va voir ailleurs une autre manière de vivre, une autre manière de fonctionner, une autre manière de penser, rends-toi compte par toi-même. Parce que là, c'est comme si vous l'aviez touché du doigt à l'intérieur de vous, mais vous ne l'avez pas vu à l'extérieur. Et donc, vous êtes encore en boucle dans votre ancienne manière de faire, mine de rien, même si vous vous rendez compte que potentiellement, il pourrait y avoir autre chose. Vous n'en avez pas les limites encore de ça. Et là, il y a des limites à trouver. Donc, avec la lune et le diable, ici, moi, l'énergie qui me vient, c'est ça. C'est va voir ailleurs. Lâche tout ça parce que sinon, tu vas y rester et tu vas tourner en rond. Et ça pourra prendre du temps parce que maintenant que tu as découvert ça, que tu as fait le parcours vers l'intérieur du labyrinthe, c'est comme si là, vous étiez à l'intérieur. Donc oui, vous avez connecté à quelque chose. Oui, vous avez ressenti une énergie qui était différente. Mais maintenant, il faut faire le chemin inverse. Et donc, vous allez finalement, le chemin inverse, on repasse un petit peu vers tout ce qu'on a délesté, vous voyez. Et après, on peut sortir et aller vers la lumière. Mais vous êtes dans ce fameux chemin extérieur, là où on repart vers l'extérieur. Et là, il faut aller le faire pour vous dans un autre environnement. C'est comme si vous essayiez de faire le chemin extérieur en repassant par le même chemin. Alors, pour ceux qui connaissent le labyrinthe, je vais essayer de vous montrer parce que on voit pas très bien. Alors, vous avez l'entrée du labyrinthe qui est ici, voilà. Donc, on rentre dans le labyrinthe, on fait tout le cheminement. Et en fait, ce qu'on ne sait pas, c'est que ce labyrinthe, en fait, on ne ressort. Alors, je ne sais pas s'il est foutu comme ça, celui-là, ici. On ne ressort pas par le même chemin. On ressort par un chemin qui est différent. Alors, en fait, en règle générale, ils sont parallèles. C'est les deux qui sont côte à côte à chaque fois. Voilà. Donc, vous ressortez par un chemin différent. Et vous êtes en train de faire ce chemin, ce cheminement-là, en ressortant par le même chemin. Et du coup, vous êtes complètement et totalement, vous continuez à vous émerger dans cette énergie, dans cette ancienne énergie, dans cette vieille énergie pour vous. Mais du coup, ce qui se passe, c'est que
vous le savez, mais vous ne le faites pas. Vous savez ce qu'il y a à l'intérieur de vous, mais vous n'y connectez pas. Vous ne l'appliquez pas dans votre environnement extérieur, dans le concret, dans la matière. Vous ne l'appliquez pas. C'est rare que je sois aussi affirmative et catégorique, mais vous, il faut partir. Vraiment, partez de là où vous êtes. C'est une histoire de lieu, pour moi, ici. De lieu et de relations autour de vous. Je tempérise en vous disant, ce n'est pas la peine de partir forcément définitivement. Et ce n'est pas la peine non plus de couper court à toutes ces relations-là. C'est pas ça, hein, ici. Mais dans ce que vous devez laisser derrière vous, finalement, ça peut être aussi le laisser derrière vous momentanément, pour aller découvrir une autre manière de voir la vie, une autre manière de voir les choses, une autre manière de vivre la vie. Voilà, vous avez besoin de ça, vous, ici. Vous êtes trop limité. Vous n'avez vu, pour sortir de ce labyrinthe, que le chemin par lequel vous étiez rentré. Vous n'avez pas pris l'autre. Ça ne veut pas dire que c'est impossible. Mais pour moi, c'est en sortant de là. Alors, je vais vous le dire parce qu'ici, j'ai l'histoire du labyrinthe qui me revient plus. Juste que j'aille le chercher. Mais si ça vous intéresse, cette histoire de labyrinthe, j'ai un bouquin qui est très sympa là-dessus. Donc, je vais vous le montrer. Voilà. Hop. Donc c'est celui-ci, donc Labyrinthe, le tatouage de la Terre. Donc vous voyez, il y a ici ce cheminement juste en spirale. Mais vous allez l'avoir sous forme de différents labyrinthes aussi à l'intérieur. On vous montre différentes images. Et ce bouquin est très bien fait pour expliquer justement ce cheminement vers l'intérieur et ce retour à l'extérieur. Donc si ça vous intéresse, voilà. Donc c'est Labyrinthe, le tatouage de la Terre. Vous pouvez chercher, je pense qu'il y est sur Amazon ou même dans les... Moi, je l'ai trouvé en librairie, donc voilà. Voilà, bah, écoutez, je pense que j'ai fait le tour de vos énergies. On va aller juste compléter tout ça avec un petit conseil de vos ancêtres pour savoir comment accueillir au mieux justement cette énergie. Alors, un conseil de vos ancêtres pour savoir comment accueillir au mieux ces énergies pour vous ici. Et ben, on en aura deux. Vous aurez deux conseils. Alors, vous avez le pouvoir du chaos, recréer de l'ordre, tout se fait et se défait pour se refaire. L'ordre se construit à partir du chaos. Il est temps de tout chambouler en faisant le ménage dans tes liens, tes croyances et tes activités pour ne garder que ce qui te font du bien. Crée un nouvel ordre, pilier de ton nouveau monde. Bon, ben, je crois que ça peut pas être plus clair. Alors, ils ont bien résumé ce que je vous disais. Et vous voyez, c'est ce que je vous dis. Il est temps pour vous de tout chambouler, quoi. Moi, je ressens vraiment ça. Il faut un vrai souffle de renouveau. Il y a la voile ici. Un vrai souffle de renouveau dans votre vie. Parce que sinon, vous y arriverez pas. C'est compliqué sinon pour vous. Alors, ça veut pas dire que vous y arriverez pas. Je dis ça, mais c'est pas vrai. Mais ça va peut-être prendre pour vous beaucoup de temps. Voyez, alors qu'en faisant cette démarche-là, je pense que ça pourrait vous permettre d'aller beaucoup plus vite, en fait. Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Le sortilège des pixies. Ouais, des pixies. Lâche prise. Si tu te sens perdu, si tu tournes en rond, va découvrir d'autres horizons. Excusez-moi, mais des fois, ça me semble tellement... j'ai l'impression qu'ils m'écoutent parler qu'après, ils me sortent le message exprès. Occupe ton esprit avec de légères occupations pour chasser les préoccupations. C'est ce que je vous disais là. On n'est pas sur, pour vous, on n'est pas, l'énergie de renouveau, elle n'est pas sur de la construction de quelque chose de nouveau. Comment vous dire? Oui, c'est quelque chose de nouveau, mais on n'est pas sur quelque chose qui va se créer sur du long terme. Là, on n'est pas sur ça. Vous avez besoin de légèreté, là. Vous avez besoin de ce rajeunissement, de cet enfant intérieur qui vit pour vivre juste ça, en fait. Sans forcément avoir un but final en tête, quoi. Ça va être, en fait, voilà, c'est ça, ça va être des objectifs à court terme que vous allez avoir pour l'instant. Ce ne sont pas des objectifs à long terme. Ne prenez pas ça comme un objectif à long terme. Ça peut être une manière de voir les choses. Donc, occupe ton esprit avec de légères occupations
pour chasser les préoccupations. Lâche prise, c'est le meilleur moyen de retrouver ton chemin. Ce que je vous disais, hein, le chemin du labyrinthe, vous avez emprunté le mauvais là. Bon, et bien écoutez, c'est chouette parce que les petits messages complémentaires résumaient parfaitement ce que j'ai essayé de vous dire. Donc des fois, je suis peut-être un peu maladroite peut-être dans mes propos, et au moins ça résume parfaitement. Voilà, j'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à le liker, n'hésitez pas non plus à vous abonner si ça n'est pas déjà fait. Vous recevrez les prochains tirages sur ma chaîne. Et puis moi, je vous dis à plus tard. Coucou mes petits chats du choix numéro 3, j'espère que vous allez bien. Alors on est parti pour vous, on a gardé toujours l'arcane sans nom. Ici l'arcane numéro 13, donc de la mort et de la renaissance. Le parfait passage entre le 31 octobre et le 1er novembre, c'était la carte parfaite parce qu'il y a bien les deux appellations avec le symbole de l'infini entre les deux. Alors on va aller voir dans un premier temps pour vous quelles sont les énergies générales pour ce renouveau qui arrive dans votre vie, hein. Quelle est l'énergie de ce renouveau, quel est le domaine aussi, pourquoi pas, hein. Alors c'est intéressant parce que du coup, pour les choix 1 et 2, on avait exactement les mêmes domaines. Alors on va voir, hein. Est-ce que pour vous, suspense, ça va tomber aussi comme ça, sachant qu'il y a 12 maisons hein, pour avoir les domaines entre guillemets, donc il y a quand même le choix. Allez, c'est parti pour vous. Et ben non, vous n'allez pas nous faire la même chose. Alors, nous avons le lion avec la maison 2, ok. Et nous avons, que je ne dise pas de bêtises, c'est Uranus. Voilà. Encore un peu de mal avec mes planètes, hein, vous m'excuserez. Alors, Lion, maison 2, Uranus. Ok. Donc déjà, pour vous, on est sur le domaine des finances, des acquisitions, de l'argent. On va être vraiment centré sur l'argent pour vous ici. Avec cette maison 2, c'est vraiment l'argent que vous gagnez, vous, personnellement. Ça peut être aussi les acquisitions matérielles, donc immobilières, ce genre de choses. Ça peut être ça. Ça peut être tout ce qui est aussi augmentation. Alors, je ressens ici que vous vous libérez d'une énergie, d'une manière de fonctionner peut-être au niveau de l'argent, des finances, du matériel aussi. Hein, ça peut être juste le matériel. Vous vous libérez de quelque chose ici. D'une manière de... peut-être d'une manière de vous voir. De vous voir dans votre gestion peut-être de l'argent. Dans votre gestion des biens, du matériel. Bon, écoutez, on va aller voir plus loin parce que là, je manque un peu d'éléments. Je manque d'éléments pour comprendre, donc je vais m'aider avec d'autres choses. En tout cas, voilà, on est sur la maison 2, donc les acquisitions, les finances, les biens matériels, les biens immobiliers, ça peut être, voilà, on est sur tout ça, vraiment. Et sur le fait que vous vous libériez de quelque chose dans ces énergies-là. J'ai un peu de mal avec mon lion ici au milieu, donc... Alors, c'est parti, on va aller dans un premier temps voir ce que vous avez besoin de laisser derrière vous hein, pour accéder à ce renouveau. Qu'est-ce que vous avez besoin de laisser derrière vous? Groupe numéro 3, qu'est-ce que vous avez besoin de laisser derrière vous? Alors, ah bah décidément, on a eu exactement la même carte au même endroit dans le choix numéro 2. Alors... je vais aller la compléter tout de suite avec le tarot. Je tire 2 cartes à chaque... Alors, il y a un mouvement positif à faire vers l'avant. On va voir sur quel sujet, quel domaine, qu'est-ce qu'on me dit. Un 10 de bâton. Donc, pour le coup, c'est une énergie différente du choix numéro 2. Vraiment, de toute façon, c'est différent, ne serait-ce que par... alors... j'entends ici que vous avez besoin de laisser derrière vous
des responsabilités. Je pense que dans votre manière de fonctionner, vous avez pris sur vous, je comprends pourquoi il y a le lion, vous avez pris sur vous des responsabilités qui ne vous appartiennent pas. Alors, je vais vous donner des exemples, c'est pas forcément ça pour vous, prenez ce qui résonne, mais c'est pour que vous compreniez l'énergie que je ressens ici. Admettons, vous avez pris en charge une personne financièrement. Amis, famille, peu importe, voilà. Vous avez pris en charge une personne financièrement. Parce que vous estimiez que c'était de votre devoir. C'est vraiment ce ressenti-là que j'ai. Vous avez pris en charge un lieu, peut-être une habitation, une maison, un appartement, parce que, alors ça peut être des raisons très diverses, mais admettons que vous avez la maison familiale à gérer. Voilà, par exemple. Et c'est du poids, c'est de la responsabilité pour vous. Mais c'est un poids dont vous n'avez pas forcément envie. Vous voyez, vous le faites par loyauté. C'est ces énergies-là que je ressens. C'est un poids qui vous bouffe de l'énergie, mais que vous faites parce que vous estimez que c'est de votre devoir. Alors vous prenez, hein, comme ça résonne, hein, c'est peut-être encore autre chose. Je vous ai donné ces 2 exemples, mais ça peut être d'autres trucs. Vous voyez comment ça résonne dans votre vie. Vous estimez que c'est de votre devoir, vous le faites par loyauté. Loyauté familiale, loyauté amicale, voilà, vous prenez ce qui résonne. Peut-être loyauté aussi dans le cadre professionnel, hein, c'est une possibilité. C'est pas trop ce que je vois, mais ça peut, voilà, ça peut être ça aussi. En tout cas, il y a des responsabilités financières qui pèsent sur vos épaules qui ne vous appartiennent pas. Et vous avez besoin de vous éloigner de ça, de faire un mouvement positif vers l'avant, de modifier quelque chose pour vous éloigner de ces responsabilités qui ne vous appartiennent pas et qui vous pèsent beaucoup trop. C'est ça que vous avez besoin de laisser derrière vous. Vous avez besoin de laisser derrière vous ces responsabilités-là. C'est se libérer de ces chaînes. De toute façon, avec l'énergie d'Uranus ici, on a vraiment vous libérer de vos chaînes. Et vos chaînes à vous, elles sont liées à une responsabilité d'autrui. Moi, de toute façon, j'entends, c'est une responsabilité d'autrui pour moi. Vous avez pris la responsabilité de quelqu'un d'autre sur vos épaules. Je pense que les exemples que je vous ai donnés sont pas mauvais à mon avis. Alors, ça peut être aussi... Je vais me faire critiquer, mais c'est pas grave. Je prends un enfant qui est adulte, hein, j'entends, hein, je ne parle pas des enfants qui sont jeunes ou qui voilà, hein, qui rentrent à peine dans la vie active, on va dire ça comme ça. Je ne parle pas de ça. Je vous parle d'un enfant adulte, par exemple, qui est revenu à la maison et ça vous pèse financièrement. Il y a quelque chose comme ça. Il y a une responsabilité qui n'est pas de votre ressort, mais vous le faites par loyauté. Ok, alors on va aller voir maintenant ce que vous avez appris. Alors, est-ce que vous avez appris dans la période qui vient de s'écouler? Donc, comme j'ai dit dans le choix 2, j'aurai pas forcément un délai de temps. Je l'ai eu dans le choix 1, mais je ne l'ai pas eu dans le choix 2, par exemple, vous voyez. Donc, à vous de voir où ça résonne. En tout cas, c'est des leçons apprises là jusqu'à maintenant, jusqu'à ce fameux 31 octobre. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? Qu'est-ce que vous avez appris, groupe numéro 3, ici? Qu'est-ce que vous avez appris? Oh, intéressant. Chakra de la gorge. Vous avez appris à vous exprimer. Vous avez appris à ne plus vous taire, à exprimer votre propre vérité ici. Très intéressant. Votre voix est importante, j'entends ici. Votre voix est importante. Et c'est ça que vous avez appris. Vous avez le droit à la parole. Vous avez le droit d'exprimer ce que vous ressentez, d'exprimer votre vérité, votre manière de voir les choses, votre point de vue. Ouais, j'ai ça ici. Alors, on va aller le compléter avec les tarots. Qu'est-ce qu'on a avec les tarots ici? Hop. Elle est là, elle veut se cacher. La force. Vous avez appris
que vous étiez forte ou fort d'ailleurs, hein, je ne tire pas genré. Vous aviez appris que vous étiez forte, que vous étiez en capacité. Alors, je vais le tempérer, je vais pas le dire comme ça. J'allais dire vous êtes en capacité d'influencer les gens. En fait, c'est... je vais reprendre l'exemple. Imaginons que là, vous avez une personne dont vous avez la responsabilité financière parce que, pour X raisons, peu importe, vous êtes en capacité d'exprimer à cette personne votre point de vue, votre manière de voir les choses, d'éventuelles solutions pour que cette personne prenne ses propres responsabilités en main. Vous voyez, c'est ça. Vous avez appris à exprimer votre point de vue. C'est là qu'il y a un changement sur sans doute ce que vous portez sur vos épaules, ici. C'est parce que vous avez appris à exprimer ce qui est à l'intérieur de vous. Pas forcément ce qui vous pèse. C'est pas forcément ça. Mais en tout cas, ouais, j'entends plus dans le conseil. Comment vous feriez votre point de vue? C'est ça que vous avez appris à exprimer. Donc, dans cette énergie de responsabilité que vous vous êtes octroyé par loyauté, vous avez appris à parler, à communiquer, peut-être à communiquer, oui, ce qui vous convenait pas aussi dans une situation, des fois, quand on est une personne qui accepte de prendre des responsabilités qui ne sont pas les siennes sur ses épaules, on a aussi des personnes en face qui profitent et qui vont plus loin que ce qui a été accordé, par exemple, vous voyez. Et là, vous avez appris à exprimer aussi quelles étaient un peu vos limites. Je crois que déjà, voilà, il y a une amorce de changement qui est déjà faite, en fait, ici, par rapport au fait que vous vous exprimez. Alors, eh ben, on va aller voir justement, qu'est-ce que vous avez besoin dans cette période de renouveau qui arrive? De quoi avez-vous besoin dans cette période de renouveau qui arrive ici pour vous? De quoi avez-vous besoin? Groupe 3. Non, là, il y a trop de besoins. Il y en a tant que ça, des besoins. Alors, de quoi on a besoin? De passer à autre chose, vous avez besoin de vivre autre chose, de passer à autre chose, de retrouver, regardez derrière, j'ai l'équilibre, de retrouver un équilibre ici. C'est la carte de la justice qui sort. Donc, vous avez besoin de passer à autre chose. Peut-être que cette énergie, cette personne, cette responsabilité que vous avez en plus, hein, je vais parler comme ça plutôt en termes de responsabilité, peut-être que cette responsabilité que vous avez en plus vous empêche de vivre autre chose que vous souhaitez. Peut-être financièrement, peut-être avec un bien immobilier. Imaginons, je vous dis une bêtise, mais vous, voilà, vous avez quelqu'un qui vit, je reprends mon exemple, vous avez quelqu'un qui vit donc chez vous, donc vous avez la responsabilité, et aujourd'hui, en fait, vous souhaitez partir, vous souhaitez par exemple aller ailleurs, changer de région. Bon, ben c'est pas possible de passer à autre chose parce qu'en fait, vous avez cette personne. Peut-être que dernièrement, vous avez été en capacité de lui exprimer votre besoin aussi. C'est une possibilité ici avec le chakra de la gorge. Peut-être que vous avez besoin de passer à autre chose parce que vous avez juste besoin de changer de logement. C'est pas forcément d'endroit, mais peut-être juste de logement, de prendre quelque chose qui est plus petit, que ça vous coûte moins cher. Voilà, je sais pas, je vous donne tout un tas d'exemples. Adaptez-le à votre situation. Mais là, il y a un vrai besoin de passer à autre chose et ces responsabilités supplémentaires vous empêchent de passer à autre chose. C'est pour ça qu'on vous dit, pour cette période de renouveau, vous devez laisser derrière vous ces responsabilités supplémentaires, faire un mouvement positif vers l'avant pour que vous puissiez passer à autre chose parce que là, c'est nécessaire pour vous. C'est un véritable besoin dans cette période de renouveau. Ici, je ne vous l'ai pas dit, mais avec la maison 2, ça peut être aussi un partenariat, un contrat. Donc peut-être qu'il y a un contrat dans lequel vous vous êtes engagé, vous avez pris la responsabilité, sauf qu'aujourd'hui, vous avez besoin de vous désengager parce que vous avez besoin de passer à autre chose. Ça peut être ça aussi, hein, plus simplement.
Ok, on va aller compléter cette carte. De quoi avez-vous besoin? On va aller voir avec le tarot. Qu'est-ce qu'on a à nous dire, à compléter ici? Hop, c'est celle-là. Alors, une 9 d'épée. Ouais, vous êtes fatigué, vous. Vous avez besoin de repos, là. Vous avez besoin de souffler, de ne plus avoir tout ce poids sur vos épaules. Ouais. J'ai cette énergie d'épuisement, de déprime, peut-être même pour certains, de dépression, je temporise, de burn-out. Vous voyez, j'ai vraiment ces énergies-là. Il y a trop de stress, trop d'angoisse ici. Cette responsabilité que vous êtes incombée, peut-être qu'à une époque, elle n'était pas un problème. Aujourd'hui, elle en est devenue un, en tout cas. Elle vous plombe vraiment, en fait. Ça crée un gros poids pour vous, sur vos épaules. Un vrai épuisement, un manque d'énergie pour autre chose, un manque d'énergie pour du mouvement positif vers l'avant. Ça crée ça. Là, vous avez besoin de repos. Vous avez besoin de passer à autre chose parce que vous avez besoin de repos, en fait. Pour recréer le mouvement. Oui. Je pense que c'est important et nécessaire ici pour vous. Hein. Il faut que vous écoutiez votre corps. Important d'écouter son corps ici. Dans ces situations-là, le corps ne ment pas. Est-ce qu'il y a des douleurs qui sont apparues, une sensation de fatigue, une difficulté à se lever le matin, une difficulté pourquoi pas s'endormir ou des insomnies la nuit. Vous voyez tout un tas de choses comme ça qui vous parlent en fait. Une envie une perte d'appétit ou une envie de manger alors qu'il n'y a pas de faim particulière. Il y a beaucoup d'indications comme ça que notre corps nous envoie pour nous alerter avant que ça n'aille trop loin au niveau santé aussi, parce que c'est une possibilité malheureusement. Donc, soyez à l'écoute de votre corps, je pense que c'est important ici. Bon, et bien on va aller voir pour vous quelle est finalement l'énergie du renouveau. Hein. Donc on va aller compléter les dés qu'on a là. Votre énergie, l'énergie qui arrive à vous pour cette période de renouveau. Quelle est l'énergie qui arrive à vous? Groupe numéro 3. Quelle est l'énergie qui arrive à vous ici? Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? Patience et planification. Alors, moi, ce que je ressens de suite ici, c'est que vous avez besoin de remonter. Vous voyez? Vous avez besoin de remonter dans cette énergie-là. De reprendre du poil de la bête, j'entends. La force, reprendre du poil de la bête. Planifier de nouvelles choses. Pour passer à autre chose, il faut le planifier. Alors, de la patience parce que, comme vous avez besoin de ce repos, vous êtes des gens d'action, vous, je pense. Hein, il y a du mouvement ici. Vous avez besoin de ce repos. Il est nécessaire ici. Donc, il faut apprendre à être patient sur ce que vous allez planifier pour la suite de votre vie. Parce que il faut vous reposer. C'est important ici. Vraiment, il faut que vous l'entendiez. Alors, on va les compléter avec le tarot. Qu'est-ce qu'on a avec le tarot? Ok, hop. On a un as de pentacle. Donc, il y a un nouveau départ dans la matière ici. Un nouveau départ abondant pour vous. L'énergie de ce renouveau pour vous, elle est abondante. C'est très bien que vous ayez cette carte-là en énergie de renouveau avec la maison 2. On est pile poil, on est parfait en fait. C'est un vrai nouveau départ de maison 2. Vous voyez, l'as de pentacle, je pense qu'on ne pouvait rien mettre de mieux avec. Donc, vous voyez, on est sur un nouveau départ. Donc, il y a de la patience et de la planification. Un as de pentacle, ce n'est pas un 10 de pentacle où on est dans l'aboutissement des choses. Là, on est vraiment sur un nouveau départ. Donc, il faut avoir la patience. La patience que les choses se mettent en place, que peut-être que vous voyez, cette personne, elle est encore chez vous, mais ça y est, vous avez pu lui parler. Je vous donne encore des exemples. Hein. Vous avez pu lui parler.
vous déjà, ça vous a libéré de quelque chose, hein, parce que le fait d'en parler déjà, c'est libérateur. Et cette personne, eh bien, elle aussi, elle a planifié de partir peut-être finalement. Voilà, elle a compris. Mais bon, ben, elle peut pas le faire tout de suite dans la minute. Donc, ça laisse un laps de temps où c'est encore bancal et compliqué de passer à autre chose. Mais c'est bon, on y est, quoi. Les choses sont actées énergétiquement, en fait. C'est ça qu'il faut comprendre ici. Vous voyez ? Alors, je vais en tirer une autre parce que j'ai envie d'avoir un petit complément sur cette as de pentacle. Quel est ce nouveau départ pour vous, là? Non, j'ai dit une, pas 40. J'en veux juste une. Alors, quel est ce nouveau départ pour vous? Je voudrais une carte supplémentaire ici. Ok. Alors, on a un roi de bâton ici, on a un roi de bâton, et oui, c'est une énergie qui vous convient, ce nouveau départ, il est plein d'énergie, de confiance en vous, vous avez retrouvé la motivation, mais ce nouveau départ, c'est retrouver du poil de la bête, quoi. Retrouver la joie de planifier aussi, de programmer des choses juste pour vous, vous voyez? De ne plus tenir compte de cette responsabilité que vous avez. De pouvoir faire un choix et planifier des choses en fonction de vous-même uniquement, sans tenir compte de ces responsabilités que vous vous étiez encombrées en plus. Très chouette, c'est bien. Mais surtout, hein, moi je vous répète, voilà, mais je sens beaucoup de fatigue chez vous. Écoutez-vous, écoutez votre corps. Vous avez besoin de repos, reposez-vous. C'est important. C'est très important ici. Alors, on va aller voir, pour terminer, un petit conseil de vos ancêtres pour accueillir au mieux ce renouveau dans votre vie. Alors, un conseil ici de vos ancêtres. Un petit conseil de vos ancêtres. Groupe numéro 3. Alors, qu'est-ce qu'on a comme conseil ici ? Le jardin de joie, crois en tes rêves, accroche-toi à tes rêves, suspends-les au croissant de la lune mère, afin qu'elle puisse les féconder. Demande-lui de te guider pendant que tu t'appliques à les réaliser. Chaque nuit, remercie-la de t'accompagner à les faire réalité. Oui, c'est ce que je vous disais, les choses ne sont pas faites, on n'est que sur du commencement. Mais effectivement, pourquoi pas, hein, demander le soutien de la lune si c'est quelque chose qui vous parle. Ici, en tout cas, on peut prendre tout autant de plaisir dans le cheminement que dans l'aboutissement des choses. Donc, n'hésitez pas à vous féliciter. Je sens que tout ça, c'est compliqué pour vous, de reconnaître votre propre valeur, de reconnaître votre mérite, de reconnaître vos petites réussites du quotidien. C'est compliqué pour vous, tout ça. Prenez soin de vous. J'ai vraiment envie de vous dire ça depuis tout à l'heure. J'ai ce ressenti de quelqu'un qui se met au dernier plan, de quelqu'un qui n'écoute pas son corps, qui n'écoute pas sa fatigue, qui préfère prendre soin des autres. J'ai vraiment un ressenti comme ça pour vous. Et j'ai envie de vous dire, écoutez-vous, prenez du temps pour vous, prenez soin de vous. Construisez vos rêves tranquillement, en faisant des pauses. Ne vous mettez pas de pression inutile. Et de responsabilité inutile aussi. Vous voyez? Ouais, il y a un besoin de vous coucouner ici pour moi. Hein. De retrouver confiance en vous, peut-être d'avoir du soutien aussi un peu à l'inverse, hein, parce que c'est vous le soutien là. Et peut-être que à l'inverse, aujourd'hui, c'est vous qui avez besoin de soutien. Avec une 9 d'épée, vous avez besoin de soutien. D'inverser un peu les rôles momentanément aussi, vous voyez, de vous reposer sur quelqu'un d'autre, alors que jusqu'à présent, c'est sur vous qu'on se reposait. Vous avez besoin de ça. C'est pas quelque chose que je dis souvent, hein, parce que
Voilà, j'ai plutôt tendance à dire qu'on est responsable de sa propre vie et que on ne peut pas toujours se reposer sur les autres. Mais vous, vraiment un besoin, parce que vous savez pas le faire en fait. Vous savez pas du tout le faire. Ok, voilà pour vous. J'espère que ce tirage vous a plu et qu'il vous a parlé. N'hésitez pas à le liker. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne si ça n'est pas déjà fait. Vous pourrez recevoir mes prochains tirages, voilà, qui arrivent. Et puis moi, je vous dis à plus tard.